Bonjour et bienvenue à votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. S'il y a une vitamine qui génère énormément de questions de la part du public et qui fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques, c'est bien la vitamine D. Pour répondre à ces interrogations et démêler ce que la science raconte au sujet de la vitamine D, j'accueille le Dr Brent Richards. Le Dr Richards est endocrinologue à l'Hôpital général juif du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche médicale Lady Davis. Bonjour docteur. Bonjour et merci. Dites-moi, quel rôle joue la vitamine D dans notre corps, dans notre métabolisme? OK, alors c'est pas exactement clair maintenant, mais nous savons que la vitamine D est vraiment importante pour les os et c'est important si le niveau de la vitamine D est très bas. Alors, ça cause une maladie qui est nommée rickets dans les enfants et aussi maladie dans les adultes. Et ça pourrait causer des fractures. Mais la qualification qui est importante, c'est le niveau de la vitamine D. Alors, si c'est très bas, ça va causer des problèmes avec les os. Mais si c'est normal, il n'y a pas des effets sur les os et nous savons que c'est probablement clair que si on ajoute le vitamine D supplémentaire, c'est probablement, et c'est pas clair parce qu'on n'a pas déjà fait des essais, études randomisées, mais c'est clair que maintenant avec l'évidence que si on ajoute de vitamine D dans notre supplément ou dans nos repas, que ça ne va pas prévenir des autres fractures. Okay. Ouais. Alors, on sait que c'est très bon pour les os. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits d'avoir une bonne quantité, un bon apport en vitamine D dans notre quotidien? Oui, alors il y a beaucoup d'évidence que la vitamine D est vraiment importante pour le sclérose en plaques. Alors, ça prévient la sclérose en plaques? Exact. Et alors, nous savons que les personnes qui sont des immigrants qui viennent des autres pays où la prévalence de la sclérose en plaques est très bas, ici, ils sont des immigrants ici au Canada, que leur niveau, leur prévalence de la sclérose en plaques augmente. Et les personnes qui habitent dans les pays qui sont au nord, vraiment au sud, la prévalence de la sclérose en plaques est élevée. Et il y a une hypothèse que ça s'était causé par le niveau de la vitamine D. Et nous savons que les personnes qui ont des changements génétiques qui diminuent le niveau de vitamine D, ça augmente le risque de la sclérose en plaques. C'est clair maintenant et la Société de sclérose en plaques du Canada a suggéré que toutes les personnes qui ont un risque de la sclérose en plaques devrait assurer que le niveau de vitamine D est normal. Alors, vous parlez du Nord, vous parlez du Sud. Est-ce que un bon apport en vitamine D est relié à être exposé au soleil? Oui, exactement, parce que ça, c'est une vitamine D qu'on peut recevoir de le soleil ou dans notre nourriture. Alors, c'est une des vitamines D qui est influencée par le soleil. Et si on habite au pôle Nord, au pôle Sud, il n'y a pas beaucoup de soleil pendant la jour. C'est ça, on n'est pas même très pendant l'hiver, oui. Ouais, voilà. Okay. Alors, ça cause des problèmes avec l'incidence de sclérose en plaques. Okay. Les sources alimentaires, ça vient d'où, la vitamine D? Alors, les produits laitiers, comme le yogourt, du lait, il y a des fromages qui il met du vitamine D dans le fromage. Ah, c'est supplémenté, là. C'est supplémenté. D'accord. Et l'autre chose, c'est saumon ou des autres pêches qui contiennent beaucoup de l'huile. Ah bon, ok. Ça fait qu'il y a certains poissons là, qui sont très riches. Est-ce que ça a à voir avec les gras trans, certains gras oméga et des trucs comme ça? Oui, exactement. Alors, les poissons où on se trouve les oméga, on se trouve aussi le vitamine D. Ah bon, d'accord. Est-ce que c'est nécessaire, d'après vous, dans notre quotidien, que ça soit l'hiver, d'en prendre un supplément de vitamine D? À mon avis, non. Pour la majorité de la population, c'est pas nécessaire. Si vous avez un frère, une sœur, un parent, un enfant qui a sclérose en plaques, c'est absolument nécessaire que vous vous assurez avec un prélèvement de sang que le niveau de votre vitamine D est normal. Ah, c'est ça. C'est pas nécessaire d'avoir une vitamine D très élevée, mais c'est nécessaire d'assurer que c'est normal. Parce que ça, c'est un des facteurs de risque qui cause la sclérose en plaques. Alors, on peut diminuer le risque d'avoir le sclérose en plaques si on prenait de vitamine D. Mais comment on fait, Dr. Richard, pour savoir si on en a assez de vitamine D dans notre système? OK. Alors, pour la grande majorité des personnes, le vitamine D est normal.
Ah bon, OK. Ouais. On part du principe que tout le monde a un niveau suffisant. Oui, exactement, de vitamine suffisant. D. D'accord, Oui, d'accord. oui, oui. Mais si nous devrons savoir, parce que si vous avez des problèmes avec les os ou le risque d'avoir sclérose en plaques, on peut le mesurer. On fait mesurer juste avec un prélèvement de sang. Ouais. Est-ce que la vitamine D, parce qu'on voit un petit peu des choses passer dans les médias, dans les journaux un peu régulièrement, est-ce que ça nous protège du cancer? La science dit quoi à ce sujet-là? OK, bonne question. Alors, nous avons des résultats dernièrement d'un grand essai randomisé où ils ont donné de vitamine D, un supplément par jour pour 6 ans pour une grande population. C'était environ 12 000 personnes. Ils n'ont pas trouvé un effet sur les cancers. Et ça, c'était tous les cancers. Ça, c'était une population dans les États-Unis à l'âge où on pourrait avoir des cancers. Là, c'était pas juste des enfants, mais ce sont des adultes âgés. Et on a trouvé qu'il n'y a pas une différence entre les personnes qui ont reçu un supplément et les personnes qui ont reçu juste un placebo. Okay. Alors, ça c'est de bonne évidence qu'il n'y a pas un effet de vitamine D sur l'incidence du cancer. Okay. Nous ne savons pas si vous avez le cancer, si vitamine D va vous aider, mais c'est clair maintenant pour la plupart des cancers, si on prend un supplément chaque jour, ça ne va pas prévenir une cancer. C'est ça, il n'y a pas d'aspect préventif à faire ça. Exactement. Alors, ce que vous me dites, c'est que je devrais arrêter de prendre mes 2000 IU du mois de novembre au mois d'avril. Là. Est-ce que je comprends bien? Je fais ça pour rien, ça finalement. dépend sur la personne, ça dépend sur votre risque d'avoir la sclérose en plaques. Alors, pour les enfants, alors l'âge de l'incidence de sclérose en plaques, c'est environ 30 ans. Alors, pour mes enfants qui sont petits, qui sont 10 ans, 13 ans, je lui donne des suppléments parce qu'il y a un risque d'avoir le sclérose en plaques et je les donne juste pendant l'hiver. Ouais. Alors, ça, c'est mon pratique pour ma famille. Ah, ben, c'est bon de savoir, parce que si vous faites ça, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Moi, j'ai un peu passé 30 ans, je pense que je vais arrêter de 31. Oui, c'est ça. Vous faites des travaux, il y a beaucoup de vos travaux de recherche qui portent sur la vitamine D. Vous faites quoi exactement comme travail à l'Institut Lady Davis? Alors, nous trouvons les changements génétiques qui causent les changements dans le niveau de la vitamine D, parce que c'est clair qu'environ moitié de la variance dans notre population de vitamine D est causée par les facteurs génétiques. Alors, et après qu'on a trouvé les variations dans nos gènes qui contrôlent la vitamine D, ça nous donne beaucoup d'informations parce que ça pourrait nous pourrions faire des expériments où on observe les personnes qui ont une élévation dans leur vitamine D à cause de ces facteurs génétiques. Et si ces personnes, ça c'est la façon comment nous avons trouvé qu'il y a un lien qui est probablement une cause entre le vitamine D et la sclérose en plaques, parce que c'est difficile d'étudier cette vitamine D dans la population, cette nutrient dans la population, parce que les personnes qui prennent les vitamines D sont des personnes qui ne fument pas, qui font leurs exercices, même du yoga. Alors, c'est vraiment difficile. Ils sont très différents dans des grands aspects de leur vie et c'est difficile de savoir si tous ces changements ont affecté la relation avec le sclérose en plaques comme exemple. Mais avec les gènes, c'est plus facile parce que les gènes sont pas reliés à tous les autres facteurs comme votre régime d'alimentation. C'est ça, le mode de vie finalement. Le mode de vie, exactement. L'hygiène de vie pourrait jouer un facteur, mais vous êtes en train d'essayer d'isoler ça pour voir qu'est-ce qui cause quoi. Exactement. Qu'est-ce qui cause quoi, exactement. Ah, super intéressant. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Dr. Richards, c'est très intéressant. Vous venez d'entendre le Dr. Brent Richards. Brent Richards est endocrinologue à l'hôpital général juif du CIR du centre-ouest de l'île de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche médicale Lady Davis. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciusscentreuest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine.